Salam alaikum, Azul Fellaoun. J'espère que tout le monde va bien malgré l'actualité brûlante. On vient de voir, après l'attaque américaine en Iran, il y a eu la riposte de l'Iran sur une base militaire américaine à Doha, au Qatar. Le monde vit des moments difficiles et c'est la raison pour laquelle je préfère me centrer sur l'actualité algérienne, car il s'agit d'abord et avant tout de notre pays qu'on doit préserver, qu'on doit protéger, qu'on doit défendre par tous les moyens légaux, pacifiques, intellectuels, juridiques, médiatiques, pour que l'Algérie, ne l'oublions pas, il y a eu 5,5 millions de martyrs qui ont été sacrifiés pour que nous ayons un drapeau, une dignité et une fierté. Chacun de nous, là où il est, que ce soit en Algérie, dans les 58 wilayas ou à l'étranger, doit tout faire pour défendre l'Algérie. C'est ma philosophie, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, Rabbi Yarhamoum, et jusqu'à la fin de mes jours, je m'attellerai tous les jours à essayer de voir comment, à mon niveau, là où je suis, avec mes faibles moyens, je peux aider l'Algérie. Cette introduction ayant été faite, j'aimerais vous reparler de ce qui vient de se passer en Algérie depuis quelques jours, c'est-à-dire la signature par la Sonatrach d'un contrat inexplicable avec l'entreprise Total. Certains n'ont pas compris le ton quelque peu humoristique et sarcastique que j'ai utilisé lors de la précédente vidéo, donc cette fois-ci je vais le dire de façon extrêmement sérieuse. Mais d'abord et avant tout, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour vous dire d'abord pourquoi je soutiens l'action anticorruption du président Si Abdelmajid Tebboune, non pas depuis qu'il a été élu président en décembre 2019, non, je soutiens l'action anticorruption de Si Abdelmajid Tebboune depuis mai 2017, c'est-à-dire 2 ans et demi avant qu'il devienne président de la République. Et pourquoi je l'ai soutenu? Car, comme moi, il a décidé de combattre la corruption en Algérie. Et dès sa nomination en tant que chef de gouvernement en mai 2017, je l'ai soutenu et appuyé dans sa lutte courageuse contre la corruption. C'est cela l'acte fondateur de mon soutien à l'égard du président actuel, Si Abdelmajid Tebboune, et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas électeur en 2019 lorsqu'il a été élu, car vous le savez, c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, Sigaï Sarlah Rabbi Yarhamoum, qui m'a emprisonné. C'était le 4 décembre 2019, il a été élu 8 jours après, c'est-à-dire le 12 décembre 2019, et c'est parce qu'il lutte contre la corruption que je ne me suis pas du tout opposé à son deuxième mandat en septembre 2024. Donc à l'époque, je n'avais pas le droit de faire de la politique. J'ai retrouvé mes droits politiques à partir du 19 janvier 2025 et vous avez pu le constater tous les jours. Je n'ai jamais manqué un jour pour soutenir l'action anti-corruption du président Si Abdelmajid Tebboune. Donc là, que s'est-il passé? Nous sommes le 15 août 2017, Algérie, le Premier ministre, c'est-à-dire Si Abdelmajid Tebboune, déjà limogé au bout de 3 mois. 3 mois à peine. Après sa nomination, le frère de l'ancien président, Feu Abdelaziz Bouteflika, a décidé de le limoger. Pourquoi? Parce qu'il luttait contre la corruption. Évidemment, en Algérie, ça fait 60 ans qu'il y a de la corruption. C'est très compliqué. Donc, dans toute la presse, là, par exemple, c'est dans Le Monde, le Premier ministre algérien, donc Si Abdelmajid Tebboune, victime de la lutte des clans pour la succession de Bouteflika, 17 août 2017. Voilà, ça c'était Le Monde. Alors, vous savez que l'ancien système n'a pas été tendre avec Si Abdelmajid Tebboune lorsqu'il était Premier ministre et chef du gouvernement entre mai et août 2017. Regardez ce qui s'est passé. C'était dans le Figaro, le jour où Saïd Bouteflika a humilié Tebboune. Tout le monde se rappelle de cette image. Vous vous en souvenez? C'est effroyable ce qui s'est passé. Et moi, quand je voyais ces images, je me suis dit, mais décidément, ces gens-là n'ont aucune fierté. C'était les funérailles de l'ancien homme politique Reda Malek, Rabbi Yarhamoum, et pendant ces funérailles, regardez comment
le frère de l'ancien président, ici, Saïd Bouteflika, regardez comment il regardait le Premier ministre. C'était honteux à l'époque. Et aucun Algérien digne de ce nom ne pouvait supporter une image pareille. Donc le Premier ministre, Sir Abdelmajid Tebboune, il a vécu des choses pas faciles du tout sur le plan humain. Tout ça parce qu'il luttait contre les forces de la corruption en Algérie. Là, c'était un autre article de France Info, donc du 17 août 2017. L'oligarchie a eu raison du Premier ministre limogé après 80 jours. Et parmi l'oligarchie, vous savez, il y avait l'homme du système par excellence, Ahmed Yahya, que j'ai eu l'occasion de voir en prison, à la prison d'Orléans, lorsque j'étais incarcéré aussi à mon tour, à partir du 4 décembre 2019. Et d'ailleurs, c'est Ahmed Yahya, qui était directeur de cabinet de feu Abdelaziz Bouteflika, qui a pris la place de Si Abdelmajid Tebboune en sa qualité de chef du gouvernement et Premier ministre. Car évidemment, Si Ahmed Yahya aime la corruption. C'est dans son sang. C'est comme ça. Donc le président Si Abdelmajid Tebboune a beaucoup souffert de la lutte contre la corruption. Et vous savez qu'en août 2017, avant tout le monde, j'étais le seul opposant en Algérie à organiser 2 manifestations sur les Champs-Élysées pour soutenir l'action anticorruption de l'ancien Premier ministre Si Abdelmajid Tebboune. Et Si Abdelmajid Tebboune ne l'a pas oublié, il le sait que j'ai toujours soutenu son action anticorruption. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais incarcéré à 4 reprises en Algérie, vous savez qu'il m'a accordé 3 grâces. 3 grâces. Février 2021, juillet 2022 et janvier 2023. Et pourquoi il m'a gracié? Mais parce qu'il savait très bien que je n'ai eu jamais de problème personnel avec lui. J'ai toujours appuyé, soutenu, défendu sa lutte contre la corruption. Voilà. Et c'est pour la raison pour laquelle, le 18 janvier 2023, il m'a gracié pour la 3e et dernière fois. Voilà, vous avez un article ici de l'Expression. Il a signé le décret. Aujourd'hui, Tebboune gracie Nekaz. Voilà. J'ai jamais eu de problème avec le président. Et lui n'a jamais eu de problème avec moi. Il le sait. Il le sait que j'aime l'Algérie comme beaucoup d'Algériens et que la corruption est inadmissible en Algérie. Et quand j'ai été incarcéré, parce que je lui avais écrit une lettre, après avoir quitté la prison, Rachid Nekaz remercie Tebboune, 20 janvier 2023. Ça tombait bien, c'était le jour d'anniversaire de ma maman, bon, qui était décédée 6 ans avant, en 2017. Elle est décédée le 17 février 2017 à Rabbi Rahama, mais son anniversaire c'était le 20 janvier 1936. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc à l'occasion de l'anniversaire de ma maman à Rabbi Rahama, j'ai remercié le président, c'est Abdelmajid Tebboune. Je n'ai pas de problème, je suis cohérent. Et dans toute la presse algérienne, francophone, anglophone, ils ont relayé l'information, la TSA, Nekaz remercie Tebboune pour avoir mis fin à son cauchemar. Voilà, vous savez que j'étais très très malade en prison. Très très malade. Alhamdoulilah, Raïs Tana fi ar-Rahma, il a compris le message et j'ai été libéré sans condition. Sans condition. J'avais juste une décision de justice qui datait du 3 juillet 2022 qui m'interdisait de m'exprimer pendant 2 ans après ma libération. J'ai été libéré le 18 janvier 2023. Je devais attendre le 18 janvier 2025 pour retrouver mes droits politiques, mes droits civils, mes droits financiers, mes droits nationaux et mes droits administratifs. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 19 janvier 2025, à nouveau, j'ai retrouvé ma liberté de parole. Et vous avez remarqué, je publie des vidéos tous les jours quand je peux. Voilà. Donc, je n'ai aucun problème avec le président. Car je défends un principe. C'est pas de corruption en Algérie. Ni corruption politique, ni corruption économique, ni corruption financière, ni corruption morale, ni une corruption énergétique. C'est un principe sur lequel nous sommes d'accord à 100% avec le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Alhamdoulilah. Quand j'ai été libéré, je vous ai dit, sans condition. Qu'est-ce qui a été exigé de moi? Rien du tout. Les intermédiaires m'ont dit, vous faites comme vous faites habituellement. J'ai dit, vous connaissez mes principes. Moi, je ne lâcherai pas sur la question de la corruption. Il m'a dit, Allah, le président de la République est contre la corruption, il n'y voit aucun inconvénient.
Alhamdoulilah. Alors, ceci étant dit, j'ai mis 10 minutes pour vous expliquer le cheminement intellectuel de ma démarche en Algérie et de la cohérence d'esprit et d'action que j'ai avec le président de la République actuelle, Sir Abdelmajid Tebboune. Quand je lis le communiqué de presse de la multinationale Total qui date du 17 juin 2025, c'est un communiqué officiel de Total. Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration en Algérie. Quand je lis ça, au début j'ai dit, c'est pas sérieux. J'espère que j'ai des problèmes de vue. Tu sais, parfois quand je prends pas mes médicaments, je m'emmêle les pinceaux, j'ai des problèmes de mémoire parfois. J'ai dit, mais c'est sérieux? Total Énergie, conjointement avec Qatar Énergie. Alors, pour la petite histoire, Qatar Énergie, c'est une coquille vide administrative. Il n'y a rien dedans. Ce sont des actionnaires américains, Exxon et Total, qui contrôlent Qatar Énergie. C'est juste une société fantôme, vous voyez? Les vrais actionnaires, ceux qui travaillent avec les ingénieurs, ce sont les Américains et les Français. Les Français Total possèdent 10% de Qatar Énergie. Exxon possède 20%. Vous pouvez vérifier, c'est sur Internet. Donc quand je vois que Total Énergie, conjointement avec Qatar Énergie, c'est un deal financier qu'il y a eu entre les deux entreprises, a été attributaire du permis d'exploration de Ahara dans le cadre de l'appel d'offres Algeria Bid Round 2024, lancé par l'Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, un NAFT, que tout le monde connaît, le premier sous l'égide de la loi sur les hydrocarbures numéro 19-13. Ensuite, il y a marqué Ahara est un vaste permis d'une superficie d'environ 14 900 km². C'est supérieur à la taille, à la superficie du Qatar. Est-ce que vous imaginez? L'Algérie a accordé un permis d'exploration à Total d'une taille, d'une superficie supérieure à la taille du Qatar. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et ça se trouve où? Ça se trouve à Hassi Berkin et à Elizi. Vous savez que c'est là où il y a les plus grands gisements de pétrole et de gaz en Algérie, après Hassim Saoud. Et donc Total Énergie aura 24,5%, Qatar Énergie 24,5%. Je viens de vous expliquer que le Qatar, c'est une coquille vide, Qatar Énergie, c'est une coquille vide administrative, dans laquelle il y a deux principaux actionnaires, en dehors bien sûr de l'État qatari, c'est les Américains, Exxon et Total Énergie français. Et la Sonatrach aura 51%. Je me suis dit, là on est sérieux maintenant, hein. Là je vous parle très sérieusement. C'est le site officiel de Total Énergie. Alors bien sûr, ça a été repris par la presse algérienne. Alors, presse algérienne, aucune réflexion intellectuelle, hein. L'Algérie octroie un marché gazier à Total Énergie. Là, ils n'ont pas mis Qatar Énergie, hein. Ils savent très bien que derrière Qatar Énergie, c'est Total Énergie. Ils ne se fatiguent même pas à écrire à Total Énergie et à Qatar Énergie. Non, non, directement Total Énergie. Parce qu'ils savent très bien, c'était pour noyer le poisson, on a mis Qatar Énergie au milieu. Mais l'accord, c'est avec Total. L'Algérie octroie, c'est-à-dire l'Algérie donne un marché gazier à Total Énergie. Et, comme vous regardez, dans le détail, l'Algérie a officialisé l'attribution de nouveaux permis d'exploration d'hydrocarbures à plusieurs compagnies internationales, dont, 3 petits points, le géant français Total Énergie. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale visant à relancer les investissements dans le secteur énergétique. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse algérienne. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a présidé mardi 17 juin, donc 69 ans, donc c'était 2 jours avant le 60e anniversaire de Marhoum Ahmed Zabana, qui a été le premier officier du FLN et de l'ALN à être guillotiné par l'État colonial français. Donc la date est magnifique sur le plan de la mémoire. Donc la cérémonie d'ouverture des plis de l'appel d'offres Algeria Bid Round 2024. En plus, il y a une cérémonie d'ouverture. Donc c'est un événement pour accorder un contrat à Total Énergie. Donc, événement organisé par l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures NAFT. Cet événement a rassemblé, s'il vous plaît, les principaux acteurs du secteur énergétique algérien
et des représentants des compagnies pétrolières internationales. Mais je crois rêver. Mais je crois rêver. Regardez, écrit noir sur blanc. Donc, observe Algérie, site algérien, c'est pas moi qui l'invente. Alors, bien sûr, c'était repris, comme je vous dis, dans Jeune Afrique le 19 juin. Total Energy s'impose en Algérie lors du premier appel d'offres pétrolier depuis 10 ans. Donc, depuis 10 ans, jamais Total n'a gagné un appel d'offres aussi important. C'est pas moi qui le dis. Et pourtant, Total, pour ceux qui ont la mémoire courte, parce que je lis certains commentaires des mouches électroniques qui défendent Total, vous savez, avec moi, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Je me repose exclusivement sur des sources officielles, site officiel de Total Energy et site officiel de la Sonatrach. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à porter plainte contre moi. En tout cas, mon axe a été et sera toujours la lutte contre la corruption pour défendre notre pays, l'Algérie, et les intérêts du peuple algérien. Voici mon axe, et je n'y dérogerai pas d'un millimètre. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte, 1er juillet 2016, qu'est-ce qu'a fait Total? Total poursuit l'Algérie en justice. Vous imaginez? Total poursuit l'Algérie en justice, et moi, Algérien, je vais donner un contrat à une entreprise qui me poursuit en justice? C'est bien ça? Total poursuit l'Algérie en justice. Le groupe conteste la façon dont le partage de la rente pétrolière a été modifié de façon rétroactive en 2006. 1er juillet 2016. Alors pour information, Total, le siège social est en France, à Paris, et tous les présidents de Total ont toujours été des Français. Ça n'a jamais été des Américains, ça n'a jamais été des Qataris, ça n'a jamais été des Anglais, ça n'a jamais été des Américains. Que les choses soient claires, c'est une entreprise française avec des actionnaires étrangers, mais ceux qui décident au sein du conseil d'administration de Total, ce sont les Français, et à la tête desquels l'État français. Si c'était une entreprise américaine, le siège serait à New York, ou à Boston, ou à Washington, ou à New York, ou à Houston. Le siège social de la multinationale Total est à Paris, La Défense. Et le président actuel ne s'appelle pas Redford ou De Niro, il s'appelle Pouyanné. C'est un pur sang français. Et avant lui, c'est un aristocrate français qui s'appelle Christophe de Margerie et qui est mort dans des circonstances troubles en Russie. Et il était lui-même poursuivi par la justice. Pourquoi? Pour corruption. Parlons-en. Alors, maintenant je reviens à l'introduction de 10 minutes, dans laquelle je vous expliquais pourquoi je défendais l'action anti-corruption du président algérien. Car quand on voit que l'Algérie accorde un contrat à Total Energy, je vous rappelle que Total a porté plainte contre l'Algérie. 15 août 2014, qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie, la justice algérienne a condamné Total pour corruption. C'est pas moi, c'est pas Rachid Nekas qui a condamné, c'est la justice algérienne qui a condamné Total pour corruption. L'Algérie, la justice algérienne, a condamné Total pour corruption. Total Algérie aurait gonflé les factures concernant ses importations pour transférer des devises à l'étranger. La justice algérienne a infligé une amende de 8 milliards de dinars à Total Algérie. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice algérienne. Donc Total est une entreprise corrompue. Et le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, et le citoyen algérien Rachid Nekas luttent et combattent la corruption. Donc je ne peux pas accepter que l'Algérie signe un contrat avec une entreprise corrompue. Car cette entreprise Total a été condamnée pour corruption en Algérie. Mais pas qu'en Algérie. Cette même entreprise Total a été condamnée pour corruption aux États-Unis. Et elle a été obligée de payer une amende de 398 millions de dollars aux gendarmes de la bourse et la justice américaine. Donc Total, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption aux États-Unis avec une amende de 398 millions de dollars. Dans le dossier de corruption, où ça? En Iran. Ben oui, Total magouille partout. Total fait de la corruption partout. Total corrompt les gouvernements
et des entreprises d'hydrocarbures. C'est ça la spécialité de Total. Et c'est la raison pour laquelle elle a été condamnée pour corruption à 398 millions d'amende dans un dossier de corruption en Iran. Et c'était le 29 mai 2013. C'est pas moi qui l'invente. Donc le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, qui combat la corruption en Algérie, et qui ne peut pas cautionner d'accorder un contrat avec une multinationale française corrompue comme Total. C'est impossible. Alors, condamné en Algérie pour corruption, 2014. Condamné aux États-Unis pour corruption, 2013. Condamné pour corruption en France, 2015. Amende de 750 000 € requise contre Total. En première instance, elle avait été relaxée et elle a été accusée de corruption d'agents publics étrangers. Corruption d'agents publics étrangers. Et qu'a fait Total, d'après vous? À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait Total? Total a donné 60 millions de dollars au fils de l'ancien président iranien, Rafsanjani. Pour obtenir quoi? Pour obtenir un joli contrat en Iran qui s'appelle South Pars. C'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel de Total. Regardez, site officiel de Total. Site officiel de Total. Ça date du 29 décembre 2018, déclaration de Total après le jugement dans le dossier South Pars. Parce que Total a donné 60 millions de dollars au fils de Rafsanjani. 60 millions de dollars. Est-ce qu'on peut signer un contrat avec une entreprise corrompue condamnée dans 3 pays? Algérie, États-Unis et France. Regardez France. Confiscation de 250 millions et amende de 750 000 € requise contre Total. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française et les médias français. Même le programme de l'ONU Pétrole contre nourriture, Total a payé des ambassadeurs. Vous imaginez? Elle leur a mis de l'argent dans des comptes en Suisse pour qu'ils les laissent tranquilles et qui permettent de saboter le programme de l'ONU Pétrole contre nourriture. C'est pas moi, c'est la justice qui le dit. Total inquiété, pourquoi? Pour corruption. Le groupe Total a été mis en examen pour corruption dans l'enquête sur le programme Pétrole contre nourriture qui vise l'ancien dispositif des Nations Unies en Irak, 6 avril 2010. Mais est-ce que vous imaginez? Et vous savez qu'il y a des ambassadeurs français, dont un qui était à l'ONU, Jean-Bernard Mérimée, et un autre qui s'appelle Serge Boisdevet, qui était conseiller diplomatique de l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Mais vous vous rendez compte ou pas? Total a soudoyé des ambassadeurs avec la collaboration du régime irakien de Saddam Hussein pour violer le programme de l'ONU Pétrole contre nourriture. Total condamné pour corruption en marge d'un contrat gazier en Iran. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice et tous les médias du monde. Et qu'est-ce qu'ils disent? L'amende est symbolique, parce qu'ils ont eu que 500 000 € d'amende, mais elle met fin à un vieux dossier que Total souhaite désormais enterrer. Le pétrolier français, ils ne disent pas le pétrolier américain, le pétrolier français, vient d'être condamné pour corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de la signature d'un très gros contrat gazier en Iran, pardon. Très gros contrat gazier en Iran, pardon. Vous connaissez l'Iran, vous savez ce qui souffre en ce moment. Et là, vous avez vu, Total Energy se voit attribuer un nouveau permis d'exploration de gaz en Algérie. Donc vous pouvez imaginer ce qu'il aurait éventuellement pu y avoir. Vous savez que Total n'obtient pas des contrats juste parce qu'ils sont gentils, qu'ils portent un beau costume. Vous le savez, je ne vais pas vous faire de dessin. Le pétrolier français était jugé pour avoir versé 30 millions de dollars de pots de vin à des intermédiaires entre 2000 et 2004. Entre 2000 et 2004. Sachez qu'entre 1997 et 2000, ils ont versé aussi 30 millions de dollars. Mais il y a une loi en France qui dit
qu'on compte les pots de vin uniquement à partir de 2000. Si vous avez donné des pots de vin avant, ça compte pas. Donc Total a donné 30 millions de dollars de pots de vin au fils de l'ancien président iranien Rafsanjani, donc entre 97 et 2000, et lui a redonné 30 millions de dollars de pots de vin entre 2000 et 2004. Donc la justice ne tient compte que les pots de vin qui ont été donnés à partir de 2000. Donc, il s'agit en l'occurrence d'un fils de l'ancien président iranien Rafsanjani. Montant de la sanction décidée vendredi par le tribunal correctionnel de Paris, 500 000 euros. Regardez, 500 000 euros. Donc Total donne 60 millions d'euros, mais on lui donne uniquement une petite amende de 500 000 euros. C'est beau la justice quand même, hein, la justice française. Donc les Américains, pour le même dossier, ont exigé que Total paye une amende de 398 millions de dollars, mais la justice française a exigé simplement 500 000 dollars d'amende pour obtenir un contrat, South Parks, de 2,5 milliards de dollars. Aïe, aïe, aïe. Et vous croyez que le président Abdelmajid Tebboune va cautionner que l'Algérie, le pays des chouhada, donne un contrat à Total alors qu'il lutte contre la corruption depuis 2017, c'est Abdelmajid Tebboune? Mais je n'y crois pas un seul instant. Mais pas un seul instant. C'est dans toute la presse. Hein. Total condamné à 500 000 euros d'amende pour corruption en Iran. Et comme l'affaire a été explosive, je dis bien explosive, qu'est-ce qui s'est passé? Le 25 novembre 2018, l'Iran, elle a dit, bon là on ne peut pas accepter, nous on a un régime islamique, on prie 5 fois par jour, nous avons des grands ayatollahs, il y avait Ayatollah Khomeini, après Ayatollah Khamenei, non on ne peut pas se permettre, voyons, nous sommes l'Iran, les musulmans les plus sérieux, les plus pieux, les plus fins connaisseurs de l'islam, on ne peut pas laisser l'image de l'Iran être dépréciée par cette entreprise corruptrice qu'on appelle Total. Donc qu'est-ce qu'elle a fait l'Iran? Elle a décidé de remplacer l'entreprise Total par une entreprise chinoise dans le cadre de ce projet gazier de 2,5 milliards. South Park, c'était le 25 novembre 2018. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Iran. L'Iran affirme que la CNPC, c'est l'entreprise chinoise, remplace la société française, ils disent pas américaine, française Total, dans un projet gazier, 25 novembre 2018. La société publique chinoise CNPC a remplacé la société française Total dans le projet gazier iranien de plusieurs milliards de dollars de South Pars, a déclaré dimanche, donc le 25 novembre 2018, le ministre iranien du pétrole, Bijan Zanganeh, selon l'agence de presse semi-officielle Ikana. Total, qui détenait une participation de 50,1% dans le projet, et CNPC, donc chinois, n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter. La société française Total a déclaré en août 2018 qu'elle avait dit aux autorités iraniennes qu'elle se retirerait du projet gazier de South Pars après avoir échoué à obtenir une dérogation aux sanctions américaines contre l'Iran. C'est écrit noir sur blanc. Donc, Total, condamné pour corruption en Algérie. Total, condamné pour corruption aux États-Unis. Total, condamné pour corruption en France. Et Total, qui a été obligé de quitter l'Iran parce que c'est une entreprise corrompue. Vous croyez que le président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune, va cautionner qu'on accorde à Total un nouveau contrat dans le Sahara sur 14 900 km², c'est-à-dire plus que la superficie du Qatar? Mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, voyons. C'est une entreprise corrompue dans les os et dans l'âme. Même l'Iran l'a dégagée. Et nous, tapis rouge. Mais attendez, il y a eu 5,5 millions de martyrs dans ce pays. Rabbi yarhamhum. Pour avoir du nif, de la fierté, un beau drapeau vert et un beau passeport. Et nous avons une entreprise comme Total qui nous salit et qu'on a déjà condamné pour corruption en Algérie. Et qui a été obligé, à cause des Américains, parce que c'est des petits toutous les Français Total, ils ont été obligés de mettre en place et de payer 300 personnes pour mettre en place un programme de prévention et de lutte contre la corruption. Fight against corruption. Lutte contre la corruption.
prévention et lutte contre la corruption. Voilà, il s'appelle anticorruption, alors que c'est une des entreprises au monde les plus corrompues. Et vous avez vu, c'est pas Rachid qui le dit. Justice algérienne, justice française, justice américaine, et même l'Iran l'a dégagé. Et nous, tapis rouge. Tapis rouge, ah, Belkarim, tapis rouge. Et qui est le vice-président de Total? Mais c'est un délinquant, c'est le général Denis Favier, vice-président de Total. Voilà, le général Denis Favier. C'est lui qui a monté un dossier contre moi pour que je sois condamné, 18 mois de prison. On m'a saisi tous les biens, tous les appartements et bloqué tous les comptes. Il a même forcé des locataires à porter plainte contre moi, ce monsieur-là. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il est mis en examen parce que j'ai porté plainte contre lui par le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui s'appelle Cyril Paco, pour subornation de témoins. Oui, oui, ce monsieur, subornation de témoins. Il n'y a pas que moi qui ai porté plainte contre lui. Il y a la famille de ce militant écologiste mesquin, Rémi Fraisse, à cause du général Denis Favier, quand il était directeur général de la gendarmerie française, il a donné l'ordre d'utiliser des grenades pour assassiner ce militant. Vous imaginez? Militant écologiste. Octobre 2014. Il est mort à cause du général Denis Favier. Il a du sang dans la conscience, ce monsieur. La Cour administrative d'appel de Toulouse l'a condamné, a condamné l'État dans sa responsabilité par rapport à l'assassinat du jeune militant écologiste Rémi Fraisse, Rabbi Rahmou. Et même la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français parce que lui, c'était lui qui était à la tête de la gendarmerie nationale française. Donc il a été condamné en tant que directeur de l'institution de la gendarmerie nationale française. Et il a été jugé comme responsable de la mort de Rémi Fraisse, Rabbi Rahmou Meskin, 21 ans. Vous imaginez? Donc, ce monsieur général Denis Favier, vice-président de Total, qui a un mort dans la conscience, et on signe un contrat avec ce monsieur. Ya Rabbel Karim, comment l'Algérie est tombée bas, très bas. Vous connaissez cet homme? Feu Houari Boumediene. Qu'est-ce qu'il a fait le 24 février 71? Il a nationalisé tous les pétroles et les gaz algériens pour que l'Algérie retrouve sa souveraineté énergétique. Et parce qu'il a nationalisé le pétrole et le gaz algérien, que s'est-il passé le 14 décembre 1973, c'est-à-dire plus de 2 ans après la nationalisation des hydrocarbures, il y a eu un attentat à Marseille, au consulat d'Algérie à Marseille. 4 morts, 20 blessés. 4 morts, Rabbi Yarhamoum. Attentat terroriste des services secrets français à Marseille, au consulat d'Algérie à Marseille. Aucune personne arrêtée, aucune personne jugée, aucune personne condamnée, aucune personne emprisonnée. Car la France de Giscard d'Estaing n'a pas accepté que l'Algérie nationalise le pétrole et le gaz. Tachouhada Rabbi Yarhamoum. Et aujourd'hui, Total, du général Denis Favier, qui a un mort dans la conscience, obtient un nouveau contrat en Algérie, qui contrôle la superficie de 14 900 km². C'est plus grand que le territoire du Qatar. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Surtout que, quand on voit que depuis le 16 novembre 2024, tout l'arsenal politique français, arsenal médiatique, arsenal diplomatique, arsenal judiciaire, arsenal intellectuel, s'est ligué contre l'Algérie. À la tête desquels il y a évidemment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur actuel. Rien. Qu'est-ce qu'il dit? Rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France. Ah oui, l'Algérie a offensé la France. Rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France. Après, il enchaîne. Sans un rapport de force, nous n'obtiendrons rien de ce pays. Donc, en clair, Bedra. Vous savez ce que ça veut dire en arabe, Bedra? Bedra, c'est-à-dire, la Zemdjazair tarka, c'est-à-dire, on va la mettre à plat. Ah bah, il a réussi, Retailleau, hein. Sans un rapport de force, nous n'obtiendrons rien de ce pays. Bah oui, il a obtenu un beau contrat à 14 900 km², un permis d'exploration de gaz en Algérie. Il nous insulte et il obtient un permis
d'exploration de gaz de 14 900 km² dans le pays de l'Arbi Ben Mehdi, de Hassiba Ben Bouali. Et puis dans la presse française, évidemment, en Algérie, 60 ans de dictature militaire et de captation de la richesse nationale par la classe dirigeante du pays. Donc la presse nous insulte, les hommes politiques nous insultent. Les sondages, 80% des Français favorables à des sanctions économiques contre l'Algérie. Dans la presse, Le Point, les réseaux du régime algérien qui veulent déstabiliser la France. Vous imaginez comment on a été traîné dans la boue, comment l'image du président, c'est Abdelmajid Tebboune, a été traînée dans la boue. Marianne, Algérie, le chantage, ça suffit. Mais regardez comment l'Algérie, le président, a été traîné dans la boue. Regardez. Algérie, le chantage, ça suffit. Et vous croyez que le président va cautionner ça? Qu'on donne un contrat à Total? Mais vous plaisantez. Non mais sérieusement, vous plaisantez? Vous y croyez, vous? Mais je n'y crois pas un seul instant. En plus de ça, le président français, le 30 juillet 2024, qu'est-ce qu'il a fait? Il soutient le plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental. Et vous savez ce qui s'est passé? Le jour même, l'Algérie a rappelé son ambassadeur qui était à Paris. 30 juillet 2024. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en mai? La France a rappelé son ambassadeur. Donc on n'a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris, plus d'ambassadeur de France en Algérie. Et tout d'un coup, l'Algérie donne un contrat total. Mais ça n'a ni queue ni tête. Je continue. Le juge français antiterroriste, vous le connaissez, Marc Trévidic, qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais voir le régime algérien renversé. Ça vous rappelle pas la phrase du génocidaire Netanyahou qui a dit qu'il veut voir renverser le régime iranien? C'est la même sauce. C'est le même ADN. Ces pays, que ce soit Netanyahou ou la France, ils veulent voir les pays musulmans être déstabilisés. Marc Trévidic a dit qu'il aimerait voir le régime algérien renversé. Le génocidaire Netanyahou veut voir le régime iranien renversé. C'est exactement les mêmes éléments de langage. Et vous croyez que si Abdelmajid Tebboune va accorder un contrat à Total? Je continue. L'ancien patron de la DGSE et ex-ambassadeur en Algérie, Bernard Bajoulet, vous le connaissez? C'était lui chef des services secrets après avoir été ambassadeur en Algérie. Il est accusé de tentative d'extorsion de fonds. C'est pas moi qui le dis, c'est toute la presse française, algérienne. C'est lui, Bajoulet. Je continue. Vous savez que la France, en février, a adressé une liste de 800 personnalités du gouvernement algérien, des autorités algériennes. Ben oui, notre ami Macron, Retailleau, ils ont dit « Ah, si vous voulez jouer les durs avec nous, on va maintenant vous bloquer tous les comptes bancaires, les appartements, vous n'aurez plus le droit de venir en France. » Et vous croyez qu'avec ces menaces, l'Algérie va accorder un contrat à Total? Pourtant, l'Algérie, elle a montré qu'elle avait des muscles, masha'Allah. Elle a expulsé des fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger. Vous vous en souvenez de ça? 12 fonctionnaires. Hein? Le président algérien, Abdounif, masha'Allah. Il les a expulsés, 12. Les Français ont fait pareil après. Mais il les a expulsés. Parce que la France, elle avait fait quoi avant? Vous vous en souvenez? L'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali qui avait été refoulée à son arrivée. Refoulée. Même un conseiller a été refoulé avec son fils, conseiller du président, un ex-conseiller. Et vous croyez que l'Algérie va donner un contrat à Total? L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous vous en souvenez ce qu'elle a fait? Au niveau des exportations françaises en Algérie, notamment dans le domaine de l'agriculture, il y avait 1 milliard, exactement 992 millions d'euros d'exportation agricole de la France en Algérie. Regardez, vous vous en souvenez de ça? C'est tombé à zéro. Donc l'Algérie a refusé les importations de produits agricoles français. C'est pas moi qui le dis, c'est dans toute la presse, regardez. Algérie-France. La crise politique fait chuter les exportations françaises. Et vous croyez que dans ce contexte-là, le président algérien, il va donner un contrat à Total? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Aucun appel d'offres français remporté. Regardez, aucun appel d'offres remporté par des Français. Aucun appel d'offres remporté par des Français. Mais c'est pas sérieux tout ça.
Parce que, écoutez-moi bien, que les choses soient claires. Le président, il lutte contre la corruption. Rachid Nekaz, le citoyen algérien, lutte contre la corruption. Si on fait maintenant, on donne une prime à la corruption en accordant un contrat à la multinationale corrompue totale, mais dans ce cas-là, c'est plus la peine d'embêter Abdeslam Bouchouareb, jugé pour corruption en Algérie, le copain de Emmanuel Macron, celui qui a été cité dans les Panama Papers, c'est contre lequel j'ai porté plainte. C'est pas la peine de condamner, d'envoyer, de délivrer des mandats d'arrêt internationaux contre Farid Bejaoui, qui a acheté un passeport libanais et qui se cache à Dubaï. C'est pas la peine d'enfermer des anciens premiers ministres comme Sellal, ou comme Yahya, ou comme Bedoui. C'est pas la peine d'embêter Saïdani, qui a fui au Maroc et en Angleterre. C'est pas la peine d'emprisonner le corrompu au Tradour, qui était directeur de la Sonatrach. C'est pas la peine d'embêter l'ancien ministre de l'Industrie Guitouni. Et puis, dans ce cas-là, c'est pas étonnant que la Commission européenne nous a mis dans la liste grise des pays corrompus. Regardez, liste grise, en tête des pays de liste grise, parce que l'Algérie avait demandé à renégocier le traité d'association avec l'Union européenne qui a coûté à l'Algérie 30 milliards de dollars. Mais il faut savoir ce qu'on veut, mes chers compatriotes algériens. Est-ce qu'on lutte contre la corruption, oui ou non? Si on lutte contre la corruption, il faut que le président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, annule ce contrat qui doit être signé avant juillet. Et si on ne veut pas lutter contre la corruption,